Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage hebdomadaire et notamment pour la semaine du 23 au 29 octobre avec une pleine lune qui aura lieu le 28 en taureau. Donc allez regarder sur les sites, les chaînes, si vous pouvez avoir des informations complémentaires pour compléter cette guidance en particulier qui reste normalement et évidemment générale. Elle ne parlera pas à tous, toutes, mais retenez ce qui fait sens pour vous, notamment les mots ou les conseils qu'on pourrait vous donner. Et si vous avez véritablement envie de revivre quelque chose autour de la lunaison, vous pouvez évidemment réserver, en fonction de votre meilleur créneau, une guidance écrite au niveau de l'infusion lunaire, ce que j'offre également pour vous laisser porter par les énergies des astres tout entiers. On va commencer tout de suite, en tous les cas, avec le petit oracle de Gaïa. On en a une qui est sortie tout de suite, elle s'est retournée. On la lit. Alors, pratique la générosité. Sois généreux, généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Oui, alors ici, c'est une belle expression finalement, hein, ça vous relie et ça parle d'interconnexion les uns avec les autres. Ça nous parle d'humanité, ça nous parle de générosité, donc du cœur. On nous parle de bonté d'être, le fait de faire du bien autour de soi pour en inspirer beaucoup, mais également pour se faire plaisir. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand on écoute son cœur et qu'on suit un élan du cœur, on fait notamment plaisir à la personne qui va recevoir l'aide, mais on n'imagine pas le bien que ça peut faire à l'intérieur de soi. Ça nous remplit vraiment de bonnes énergies positives qui peuvent durer dans le temps et qui s'inscrivent dans le corps. Donc ça peut redonner du baume au cœur aux deux personnes qui sont concernées par l'événement, mais c'est encore une fois une façon aussi de vous respecter, de vous montrer assez fier de vous révéler sous votre meilleur jour. Alors ici, on va voir en tous les cas ce qu'il en est avec l'oracle G. On va prendre celle-ci, elle s'est montrée délicatement, en totale discrétion, et c'est un petit écureuil. Je trouve que ça fait du sens par rapport à notre période d'activité, notamment la période saisonnale. On l'imagine bien les voir sortir des petits bois, de sauter encore d'une branche à une autre, étant donné qu'il y aura bientôt plus beaucoup de feuilles pas en lévitation, mais accroché aux branches, on a compris. Alors ici, on nous parle finalement d'un petit être tout charmant, mais qui peut nous annoncer une bonne nouvelle au niveau matériel et notamment au niveau financier, puisque ça pourrait être une annonce de petite rentrée d'argent. Donc une petite rentrée d'argent par rapport à un investissement personnel dans une vente, par rapport à un cadeau d'anniversaire où ça serait pas matérialisé par le fait d'avoir un vrai objet, mais plutôt de l'argent via du cash ou un chèque. Ça peut être vraiment plein de petites choses, mais en tous les cas, on nous parle quand même du fait que vos économies financières pourraient être bien équilibrées. Alors soit parce que vous avez une facilité à bien tenir votre budget, soit parce que effectivement vous faites régulièrement des synthèses et vous arrivez à équilibrer les sorties, les rentrées. En tous les cas, c'est vraiment comment dirais-je, respectable. Alors ce petit écureuil, il nous parle quand même aussi du fait que vous allez pouvoir débloquer une situation, obtenir évidemment bientôt une solution à un problème, comme si vous pourriez, vous alliez pouvoir obtenir une clé justement à une solution, le fait de pouvoir encore une fois avancer sur votre chemin, et même si vous devez encore une fois continuer les éventuelles recherches dont il était question au début du mois, en étant un peu cadré, en étant comment dirais-je, organisé, vous pourriez justement trouver là où le bas blessait ou l'information qui manquait. En tous les cas, ici, on vous inviterait aussi, ça c'est le dernier point, à faire en sorte d'activer ce côté optimisme. C'est véritablement travailler et pratiquer le côté affirmation positive. Le fait de faire des mantras, de répéter des phrases vraiment engageantes, qui pourraient vous porter, qui pourraient faire émaner autour de vous des énergies vraiment solides et positives encore une fois. Donc ça, forcément, c'est un conseil, ça n'est pas une obligation. Faites comme bon vous semble, ça peut être aussi une simple prière si vous êtes dans cette démarche déjà maintenant. Alors, on va voir ici ce qu'il en est avec le ferry. J'adore les écureuils, j'aime bien les regarder. Et j'en ai beaucoup sur mon chemin lors des voyages ou éventuellement à l'endroit où je me trouvais. Au même titre que les chats, donc c'est marrant. C'est un petit clin d'œil, hein, là, pour moi c'est un clin d'œil, c'est trop mignon.
Allez, on continue. Ok, alors, waouh. Bah alors là, franchement, qu'est-ce qui se passe? Bah c'est très beau. On a le trèfle, oui. On nous parle d'un grain de chance. Là, c'est le bonheur, c'est la fortune, évidemment. Donc, il est bien confirmé, finalement, que vous allez pouvoir compter sur des petits gains, parce que cette fleur est un porte-bonheur, c'est évident. Alors, c'est génial aussi, parce que ça peut nous parler d'une personne qui pense à vous, mais de loin. Une personne avec qui vous aviez plus trop d'accroche, d'approche, de contact, et qui vous envoie un petit message, non pas d'espoir, mais de gentillesse, de bienveillance. Alors, il y a quand même aussi cette idée, et je trouve que c'est pas mal, parce qu'ici, on avait l'idée de la transformation d'une situation par l'obtention d'une clé. Bah là, clairement, c'est une transformation des difficultés. C'est la même chose finalement, les deux rebondissent, les deux disent la même chose. En tous les cas, ici, ça peut être aussi des belles surprises sur votre route, donc des choses qui pourraient être véritablement étonnantes, mais qui vous feront vraiment du bien. Et quand je dis ça, c'est vraiment ce côté un peu soupiré, vous voyez, mais soupiré de bonheur, donc soupiré de façon vraiment joyeuse et heureuse. C'est vraiment très beau. Alors j'adore, hein, parce que là franchement on revient de semaines qui étaient un peu compliquées et je trouve que c'est très beau et généreux de pouvoir parler de ça et de vous le souhaiter, de vous le confirmer. Ça fait du bien. Allez, que dit les rêves enchantés? Qu'est-ce que va nous dire cet outil en particulier? Si on peut avoir une carte pour compléter, ça serait super. Sinon, j'irai couper. Allez, petite information complémentaire. On nous a annoncé beaucoup de belles choses déjà. Ok. Alors, je vais prendre les deux qui sont partis sur le côté, même si ça fait beaucoup. Oui, alors, il est question du masculin et de cette carte de la loupe. En général, la carte de la loupe, elle nous dit qu'on va aller peut-être chercher des informations, on va faire attention à ce qui nous entoure, on aura besoin d'être attentif à notre environnement et ne pas lâcher le regard sur les détails. Ça peut concerner un homme, ça peut venir d'un homme, c'est un comportement en soi qui peut être aussi dans l'action. Donc là, on pourrait parler de l'action d'aller chercher, d'aller diguer, de ne pas s'en remettre aux autres et de ne pas se fier aux apparences, mais d'aller vraiment vérifier. Ici, cet homme, ça peut être évidemment, et parce que c'est cette carte en particulier, le côté prince charmant, le côté masculin avec lequel on vit sa vie de tous les jours, donc le partenaire de vie. Donc là, est-ce qu'il est question finalement d'obtenir quelque chose par rapport à cet homme, par rapport à cette complémentarité? Je pense que c'est possible que si vous étiez en quête d'une âme sœur, là on pourrait vous annoncer que ça va certainement arriver. Comme le fait de dire, si vous étiez en couple et que vous aviez quelques difficultés, ça devrait revenir au beau jour finalement, et on pourrait retrouver effectivement de l'équilibre et de l'harmonie. Alors on va voir de toutes les manières ce qu'il en est avec l'oracle des miroirs, de manière à voir si on peut justement compléter et voir si on touche au domaine finalement affectif, relationnel. C'est possible encore une fois. Alors ici, ça fait du sens. Pourquoi? Parce qu'on a deux réédites. On a deux réédites parce qu'ici on avait la carte de la trahison qui était sortie, alors je saurais plus dire si c'était la première ou la deuxième semaine, mais en tous les cas elle nous parle d'accusation. Donc cette histoire de trahison, encore une fois, comme je l'avais dit, elle nous parlait du fait de ne pas être dans la bienveillance, d'être dans le mensonge, de cacher les choses, d'essayer de duper son monde, de ne pas être vraiment, comment dirais-je, fidèle aussi. Le côté, oui, je te cache encore des choses. Et ici, on a quand même le symbole de l'accusation et on vous dit clairement ici que vous pourriez avoir de l'ennui, vous pourriez être pointé du doigt, vous pourriez avoir des soucis et devoir vous exprimer, de devoir vous défendre. Ici, on nous parle d'ennemi. C'est plus du tout un ami qui va vous tendre la main, mais vraiment quelque chose à évincer de votre chemin qui va venir vous chahuter profondément, sérieusement. C'est une attaque, c'est une dénonciation, c'est évidemment aussi, ça peut être de la diffamation. Quelqu'un vous jalouse, quelqu'un peut vous diffamer, peut dire des choses à votre égard, à votre place également. Donc faites attention à préserver votre identité également, ça c'est un appel, ça me vient naturellement. Mais il y a cet effet du prix. Alors, est-ce que cette trahison, c'est vous-même? C'est-à-dire que vous vous êtes trompé.
vous êtes trompé de chemin, vous êtes trompé de personne, vous n'arrivez pas à le reconnaître et vous devez passer à autre chose, ou au contraire, c'est parce que vous avez été trahi, vous avez été dupé, vous avez été accusé, vous essayez de trouver les moyens de vous en sortir, de trouver les détails qui pourraient renvoyer la vapeur, mais à l'envoyeur. Alors c'est possible qu'il en soit question, et je pense que ça fait du sens si finalement je les mets là, parce que j'ai l'impression que vous travaillez à vous sauver. Finalement, vous essayez de trouver vraiment la meilleure manière qui soit pour vous sortir d'une sale affaire, malheureusement. Alors, je pense pas que ce soit quelque chose qui soit trop du passé, qui peut encore toucher votre passé proche, mais voyez encore une fois comme ça vous parle. Alors, on va presque finir ici avec le petit oracle des fées pour un message certainement plein d'espoir. J'aimerais bien qu'on nous donne des conseils. Est-ce que c'est possible, chers élémentaux? Oui. Merci. Alors là, on a la lavandière qui nous parle de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Alors, j'en dirai pas plus parce que là, je pense qu'on a touché du doigt ce qui est pointé et ce dont il est question par rapport à ce tirage même général. Toutes les personnes ne se retrouveront pas forcément, mais il y a quelque chose à se pardonner. Là, c'est clairement faire vœu de bonne compassion à son égard et de lâcher prise de ce qui a été réalisé, de ce qui a été vécu, encore une fois, qui est réellement attaché à ce mois d'octobre. Quand on disait aller de l'avant, dépasser ce qui a été votre ancienne version et ce que vous avez vécu, là clairement c'est comme si on vous disait que vous avez la chance d'un renouveau, vous avez la chance d'un nouveau cycle, vous avez la chance d'une renaissance. Et avec cette pleine lune, il en sera question parce que vous allez voir que les choses vont changer, qu'il y a vraiment un esprit de transformation. Alors on va finir avec le petit oracle des elfes pour un dernier message. Non, certainement pas. C'est bien trop. On recommence. Alors, c'est pas évident parce que les cartes sont en forme de cœur. J'ai des petites mains et j'essaie de faire au mieux. Je pourrais aussi aller la piger, on est d'accord. On va essayer de voir si elle revient. Ah là, elle est venue toute seule, ça me plaît mieux. Je préfère les cartes volontaires. Alors, ici, on a une superbe carte dans les tons chakra du cœur, dans le vert pur, dans la connexion à la nature. Et on vous dit, doux espoir, savoure le moment et laisse-toi charmer. Voilà, je pense qu'on y est, c'est-à-dire que là, il y a vraiment eu un passage à vide, mais vous allez dépasser une situation, vous allez pouvoir vivre différemment, vous allez pouvoir le ressentir également. Alors, si ça fait du sens avec vous, je serais ravie de vous lire, si vous voulez me coucher un petit commentaire. Si vous voulez me contacter en direct, utilisez s'il vous plaît le formulaire du site de manière à pouvoir partager plus amplement en confidentialité, c'est sécurisé. Et si vous avez besoin d'aide sur votre chemin pour aller encore plus loin, pour en apprendre plus, notamment faire appel à vos guides, vous pouvez évidemment privilégier la guidance spirituelle qui est décrite sur le site de la Chouette dans la partie guidance écrite et vous allez pouvoir donc cliquer sur guidance spirituelle et c'est un moment qui se fait à distance, qui ne privilégie pas le contact, qui se fait par canalisation neutre de mon côté, mais en accord avec votre âme. Et je fais venir autour de moi les personnes qui vous veulent du bien, ça peut être mes propres guides, mais également les êtres bienveillants qui vous entourent au quotidien. C'est une proposition, une invitation, faites-vous plaisir si c'est possible vous concernant. En tous les cas, j'ai eu plaisir aussi à faire ce tirage pour vous. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous remercie encore une fois de votre présence sur la chaîne. À bientôt les amis, au revoir.